Salut, salut. Alors, aujourd'hui, je viens vous faire un rappel sur quelques fondamentaux sur la souveraineté. Je vais commencer par la désignation de l'être humain, de l'expression, de la construction, l'être humain souverain. Pourquoi on dit être humain souverain? C'est une construction qui est souvent critiquée, parce qu'on n'aime pas le mot souverain. Sauf qu'elle a un sens. Cette expression, elle n'est pas sortie d'un chapeau. C'est c'est une construction en opposition à la fiction assujettie que fait de nous le droit français. Nous sommes des fictions assujetties, et donc c'est pour ça qu'on parle d'être humain, qui n'est pas fictif, lui, fait de chair, d'os et de sang, et souverain. Alors là, ça mérite une petite explication. Déjà, souverain, vous voyez qu'on parle de la souveraineté du peuple, qui n'est ni plus ni moins que toutes les souverainetés individuelles de chaque être humain réunies. Ça, c'est la première chose. Mais si on a dit souverain, évidemment c'est par opposition à non assujetti, c'est parce que nous avons déjà donné notre allégeance, tacitement et par ignorance, mais nous avons déjà donné notre allégeance à l'État français. Or, pour pouvoir donner une allégeance, il faut déjà avoir, à la base, une souveraineté. Donc c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est que nous sommes tous souverains. Ça, il faudrait que tout le monde puisse le comprendre, afin qu'on ne voit pas de raccourcis intellectuels volontaires, certainement, faits au tractopelle là-dessus. On pourrait changer cette expression, et à partir du moment où on respecterait cette opposition à la fiction assujettie. Donc voilà pour l'être humain souverain. Ensuite, la souveraineté, c'est pas une mode, c'est pas un but, c'est pas une règle de vie, c'est une information, c'est une prise de conscience. D'accord? C'est une information qui fait que, comme elle est fondamentale, c'est une prise de conscience assez incroyable. Mais vous comprenez que si on parle de conscience, alors il y a une souveraineté pour chacun d'entre nous, pour chaque conscience, pour chaque être humain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où tu ne nuis pas à autrui et à sa propriété, alors tu fais de ta souveraineté comme bon te semble. C'est toi qui estimes bon de faire telle ou telle chose. Il n'y a plus que toi qui décide pour toi et les tiens. Ça implique quoi? Ça implique que toute critique, tout jugement n'a peu de valeur, en fait n'a pas de valeur, n'a pas de poids, puisqu'il n'est pas légitime. Puisqu'à partir du moment où il ne nuit pas à autrui, à sa propriété, alors l'être humain souverain, celui qui gère lui-même sa souveraineté, alors on n'a pas le droit de regard sur ce qu'il fait de sa souveraineté. C'est bien le principe. De même que vous voyez bien que c'est très porté sur le spirituel, ainsi on est encore plus dans le devoir de respect quand on touche aux convictions intimes des gens et à ce qu'il y a dans leur cœur. Donc raison de plus pour que personne n'ait le droit de regard sur notre souveraineté. C'est bien ça qu'il faut faire valoir. Vous voyez que quand ces fondamentaux ne sont pas respectés, alors on voit bien qu'il y a déjà une méconnaissance complète de ce qui pourrait en découler, puisque les bases ne sont pas appliquées. Rappelez-vous, pour les conclusions de cette histoire, on sait que c'est pour notre énergie, maintenant, au départ c'était pas ça, mais c'est pour notre énergie et par notre consentement. Donc on sait que c'est ces deux mots-clés sur lesquels on va pouvoir agir pour que, mathématiquement, ils aient moins de pouvoir, d'énergie, et que nous, on en ait plus. C'est-à-dire qu'on leur donne moins d'énergie et on leur laisse moins les droits qu'avant, sur lesquels nous étions ignorants et qu'on leur donnait, puisque celui qui ne sait énoncer ses droits n'en a aucun. Alors, après, quand on sait les énoncer et les faire valoir, forcément, mécaniquement aussi, mathématiquement, ils en ont moins en face. Ça, c'est pour ceux qui veulent agir dans un sens, dans un autre, ou pour ceux qui ne veulent pas agir. Que cette prise de conscience, on peut avoir pris conscience de sa souveraineté et la laisser à l'État français. C'est notre choix, c'est notre libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Et personne n'a le droit de regarder dessus. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc, voilà. C'est 5 minutes, comme d'hab, c'est assez court, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Au vu des choses, comment je pourrais dire, très approximatives que je peux voir et entendre ces dernières semaines, ne perdez pas votre temps,
avec des questions qui n'ont pas d'importance, ou alors qui sont à côté des plus importantes des questions, qui est qu'est-ce que tu vas faire de ta souveraineté, maintenant que tu le sais. Voilà. C'est la seule question, moi, qui me paraît essentielle, et sur laquelle, normalement, on devrait tous travailler. Allez, à très vite. Ciao.